Bon Benoît, une victoire 30-23, est-ce que vous vous contentez de ça? Non, pour faire bref, mais c'est vrai qu'on peut pas être entièrement satisfait. Certes, on a les 3 points, on a joué chez nous, on a gagné, c'est quand même l'essentiel, mais on ne peut pas se satisfaire. On a beaucoup trop de déchets en attaque, les montées de balles, on n'est pas encore au point, et la défense, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Sur une équipe comme Gonfreville, bon, c'est pas très bien de dire ça, mais on aurait dû être à plus 10 au moins. Vous êtes contenté du minimum, c'est ça? Oui, entre autres. Après, on n'est pas tombé dans leur rythme, c'est ça qui est important aussi. On aurait pu le faire, on l'a déjà fait, tomber dans les vieux rythmes. Et là, on ne l'a pas fait, donc c'est bien, on a quand même assuré les 3 points. Bon, maintenant, il va falloir vite se reconcentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer le match de Ponto mercredi prochain. Non, c'est sûr, effectivement. Déjà, on attaque par 10h30 demain matin, donc par un décrassage. Et puis après, il ne nous restera que 4 entraînements lundi, mardi pour pouvoir partir à Ponto. Ça aurait dû être mieux, surtout, quand on joue contre une équipe qui aligne 7 matchs, 7 défaites. On fait match nul sur la deuxième mi-temps et c'est une contre-performance. Pourtant, à l'arrivée, le score est sans appel, 30-23, c'est net et sans bavure. Oui, c'est net et sans bavure. Franchement, on aurait dû faire beaucoup mieux que ça, parce qu'on a la prétention de jouer le haut de tableau et il fallait vraiment marquer notre territoire ce soir en gagnant plus largement que ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? On a eu un gros relâchement en deuxième mi-temps, on jouait 5 minutes de relâchement, ça fait qu'ils sont revenus à 3 buts il me semble. Après on refait le trou, ils reviennent et voilà, on a manqué de régularité, quoi. Donc c'est quoi? C'est une petite alerte, un petit rappel à l'ordre avant d'aller à Ponto mercredi? Ouais, c'est exactement ça, un rappel à l'ordre parce qu'on va avoir besoin de toutes nos forces à Ponto et il ne faudra pas avoir 5 minutes de trou parce qu'on sait que là ce ne sera pas la même histoire. Mi-figue, mi-raisin, on est un petit peu resté sur notre faim par rapport à cette deuxième mi-temps qui est fade. On est très heureux de prendre les 3 points parce qu'en sport de haut niveau, on est jugé sur le classement, donc sur la victoire. Donc on est très content parce qu'on renoue avec la victoire, on prend 3 points, on va remonter un petit peu au classement. On fait une très bonne première mi-temps, même s'il y a du déchet, parce qu'on pousse les montées de balles, mais il faut tolérer un peu les déchets quand on prend beaucoup de risques. On a été payé bien en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on joue moyennement. On fait un écart, je crois qu'on a plus 8, plus 9, puis on se relâche. On pense que bon, on a plié le match, on ne respecte pas trop l'adversaire, on ne respecte pas notre public, c'est ce qui me déçoit. Et on finit un peu en eau de boudin, 30-23, alors qu'on aurait pu peut-être continuer le dernier quart d'heure à pousser et puis surtout à respecter un peu le cadre de jeu. Donc, sur le dernier quart d'heure, on est plus que moyen. Il faudra vraiment qu'on fasse un gros match pour espérer gagner à Ponto. On ne peut pas jouer comme ça et espérer gagner à Ponto comme c'est clair. Il manque que le sourire finalement ce soir sur le visage des joueurs. Oui, on a un peu le sourire, mais c'est vrai que ce dernier quart d'heure, ça nous gâche la fête. Et je le répète parce que c'est notre cheval de bataille. Dans 3 jours, on va jouer à Ponto Combo. On ne peut pas espérer gagner un match, surtout à l'extérieur, surtout face à une superbe équipe de Ponto, comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse un match plein, 2 fois 30 minutes à l'extérieur, pour peut-être ramener les 3 points. Maxime, à l'arrivée, le score est un petit peu sévère. Le score 23-29 à la fin. Il est un peu sévère, surtout qu'on revient à 3 buts à 21-18 à 10 minutes de la fin, 11 minutes de la fin. Donc on peut revenir au score, on peut égaliser, on peut revenir en fin de match et puis on paye les efforts qu'on a fait en début de deuxième pour revenir et au bout d'un moment on craque comme souvent, malheureusement. Et puis là ça devient dur quand même, c'est la 8e défaite. Mentalement c'est difficile. Les fins de match on les appréhende au lieu de les jouer différemment. On doute, on a peur, on ne va pas dans l'intervalle comme on le ferait habituellement. Le dernier match à domicile, on mène 2-3 buts à 4 minutes de la fin, on perd le match, on prend un 4-0 dans les 5 dernières minutes. Là, c'est vrai que 8 défaites d'affilée, ça devient très difficile. Maintenant, c'est pas encore fini la saison, on l'espère, va être longue. Les autres relégables ne gagnent pas beaucoup de matchs non plus, donc ça nous laisse espoir, sachant qu'on va recevoir des équipes de bas de tableau un peu plus tard. Donc là, Aix, c'était pas une de nos priorités, aller gagner à Aix. Maintenant, il y avait moyen peut-être en assurant un peu mieux en fin de match. Comment vous gérez tout ça au quotidien, aux entraînements? Au quotidien, on ne voit pas grand changement, on essaye de ne pas y penser, on s'entraîne à fond.
Pour l'instant, il n'y a pas de tension dans l'équipe, justement, on est solidaire, puis on se dit que ça va tourner. Ça fait Célestat, on perd d'un but à 10 secondes de la fin, Hasbrook, on perd d'un but à 10 secondes de la fin. On a été perdre de 2 ou 3 buts à Villeurbanne, là on revient à 3 buts à 10 minutes de la fin, bon 26, 26 20, 29, 23, c'est sévère, mais on n'est pas si loin que ça au fin du compte dans le match. On a récupéré un nouveau joueur, Velkovic, arrière-gauche, qui ce soir a été très bon. Donc là on a une équipe vraiment, vraiment complète, on va récupérer encore un cadre en janvier avec Rudolf Diarra, qui était un de nos meilleurs joueurs l'année dernière. Donc là on commence à... Mais bon, il y a une bonne partie de la saison de passée, et on commence à être réglé à 8 matchs du début du championnat. Bon, on y croit encore à Gonfreville, le maintien. Ah ouais, là rien n'est fini, hein. On va se battre jusqu'au bout de toute façon. On sait que la saison est longue. L'année dernière, on s'est maintenu à 30 secondes du coup de sifflet final. On marque un but, on passe devant. Donc on sait que voilà, de toute façon, il faut y croire jusqu'au bout, sinon ça risque d'être très long.